C'est la Forestina, l'émission qui vaudra. Il nous fera découvrir dans le plus beau des terrains. Et maintenant notre série spéciale nature, présentée par nos confrères du journal La Forêt du Nord, qui se sont rendus sur le terrain afin de comprendre comment faisaient les arbres pour s'adapter aux multiples dangers, pour se débarrasser d'autres espèces ou pour communiquer. Voici donc un reportage exclusif de Lenny, Pénélope et Auguste. Bonjour, Auguste, journaliste à La Forêt du Nord. Je fais un reportage sur les acacias. J'aurai quelques questions. Oui. Merci. Les acacias d'abord. Vos épines sont de plus en plus grandes. Pourquoi? Ah ça, c'est à cause des girafes. Elles n'arrêtent pas de manger nos feuilles. On a bien essayé de se défendre en protégeant nos feuilles avec des épines. On s'est dit que ça leur transpercerait la langue des girafes. Et ça a marché? Haha, pas du tout. On a adapté nos langues pour que leurs épines ne nous fassent rien. Pourtant, les acacias, vous avez l'air de travailler en équipe et vous semblez bien organisé. Comment faites-vous? Oh, c'est toujours beaucoup de travail. Quand on a été attaqué par les antilopes koudous lors de la dernière sécheresse, on a été obligé de faire une modification chimique de nos feuilles pour ne pas être complètement dévorés. Pourquoi ils s'attaquent particulièrement à vous, les acacias? Il n'y a pas d'autres arbres dans le coin? Vous savez, quand c'est la sécheresse, c'est dur. On est les plus résistants, les derniers arbres avec des feuilles, donc la dernière source de nourriture pour les animaux est là. Et quelle est cette modification chimique? Nous produisons un tannin toxique qui empêche d'être fermenté et digéré par les koudous. Et vous avez fait quoi avec les girafes? Ils nous ont pas vécu. On s'est adapté, même quand ils ont commencé à se prévenir des dangers en diffusant un gaz appelé éthylène. Et comment le diffuse-t-il? Grâce au vent, bien sûr. Et vous faites quoi? On se prend dans le sens opposé au vent et mange les feuilles des arbres qui n'auront encore averti de notre venue. Merci pour votre temps et éclairage. Bonjour, Pénélope Sabatino, journaliste à La Forêt du Nord. Je fais un reportage sur ces eucalyptus. Bonjour. Merci Marcus, votre entourage n'a pas l'air très varié. Vous ne traînez qu'avec des eucalyptus? Oui, je déteste les autres plantes. Ha ha ha. Vraiment? Mais elles ont fait quoi? Nous sommes en guerre pour des questions de soleil et de territoire. Et que faites-vous? Mes feuilles secrètent une pluie puissante. Lorsqu'elles tombent au sol, aucune autre plante peut survivre. Regarde, il y a une plante qui pousse maintenant. Le soleil, comme il est beau. Regarde ce que je fais pour le faire mourir. Oh. Oh, il est mort? Oui, c'est ça que je fais. Merci, Marcus. Je m'adresse à présent à Titus. Bonjour. Pouvez-vous me parler de cette fameuse huile? Avec plaisir. Mon huile est prudent scolaire. Je peux même la libérer sans que mes feuilles touchent le soleil car plus rien ne pousse, à part du eucalyptus évidemment, car l'huile n'affecte pas notre espèce. Vous avez l'air très fort du eucalyptus. Vous n'avez donc peur de rien? Détrompez-vous. On est très particulier. Il ne se nourrit que de nos feuilles. Oui, ces sales bêtes peuvent détoxifier le poison de nos feuilles. Et vous n'avez aucun moyen de vous défendre? Si, on ficelette du carton sur des terres moins fertiles. Cela rend nos feuilles plus toxiques et le koala nous évite pour aller manger des eucalyptus touffus qui poussent sur des terres plus fertiles. Fantastique, je tiens mon article. Bonjour, Léonie, journaliste à La Forêt du Nord. Je fais un reportage sur le hêtre. Puis-je vous poser quelques questions? Oui, bien sûr. Hi baby, je suis Reggie, the Beach. On vous écoute. Je vois que vous avez des champignons sur vos racines. Vous avez une mycose? Ah oui, c'est en cours là? Haha, non, nous n'avons pas de mycose. Nous, les êtres, on travaille avec des champignons. On les appelle le mycélium. Ils possèdent des très longs filaments. Les scientifiques appellent ça le World Wide Web et nous aident à grandir en apportant des nutriments. Ah oui, lesquels? Du phosphore, du l'azote et du lourd. Et ils donnent ça gratuitement? Ils nous fait du chantage en échange du volant de glucides. Et où trouvez-vous ces glucides? La photosynthèse, of course. Et c'est facile dans la lumière du soleil dans une forêt? Oh non, c'est la guerre. C'est la course à la meilleure place. Mais nous sommes très forts. Nous arrivons à capter 97% de la lumière dans une forêt. D'accord. Je vois parmi vous des gens plus jeunes.
Comment prenez-vous soin de vos arbustes? Nos racines communiquent. Nous leur transmettons tous ces nutriments essentiels par l'intermédiaire des champignons qui sont sur nos racines. Salut, je suis Simon le champignon. Et ouais, c'est moi qui me tape tout le boulot. Bonjour Simon. Excuse-nous, à présent, nous photosynthèse nous attend. Pas de problème, merci pour ces informations. C'était passionnant. Nous retiendrons donc qu'il existe une véritable solidarité entre les arbres. Arbres et champignons font parfois un curieux ménage. Il existe des espèces solitaires, mais la plupart des arbres vivent en communauté.